Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais un basique de la pâtisserie, la tarte aux pommes. J'ai fait deux versions, la version plus sophistiquée et commercialisable et la version rustique, rapide et facile à faire. Pour réaliser la tarte aux pommes, vous aurez besoin d'une pâte sablée, d'une crème d'amande et bien sûr de pommes. Vous pouvez retrouver tous les ingrédients en description et n'hésitez pas à visiter aussi mon site si vous souhaitez lire la recette par écrit. Allez, c'est parti pour la recette. Je commence par la fabrication de la pâte sablée. Dans un bol de farine, j'ajoute le sucre glace avant de les mélanger. J'incorpore la poudre d'amande et j'ajoute le beurre froid. Je malaxe du bout des doigts la préparation pour casser les morceaux de beurre et enrober au maximum les particules de farine avec. C'est ça qui va donner la texture croustillante de la pâte. Je mixe les ingrédients jusqu'à obtenir un mélange poudreux. Ensuite, je creuse un petit puits et je verse l'œuf. J'incorpore petit à petit les ingrédients secs avec l'œuf jusqu'à obtenir une pâte. Je vais travailler directement sur mon plan de travail, ce sera plus facile pour mélanger. Une fois la pâte obtenue, elle n'est pas encore tout à fait prête à ce stade. Je vais la phraser pour homogénéiser la texture. Avec la paume de la main, j'écrase la pâte en l'étalant et en la poussant vers l'extérieur. Ça permet de dissoudre tous les morceaux de beurre restants et d'unifier la texture. On appelle cette technique le phrasage. Je racle la pâte pour reformer plus ou moins une boule. Et regardez, la pâte est plus lisse et uniforme. Ensuite, je la dépose dans un papier guitare. Je l'aplatis légèrement pour optimiser un refroidissement rapide. Je scelle la feuille guitare et je stocke la pâte 30 minutes au frigo. J'en profite pour préparer un cercle à tarte. Je beurre l'intérieur. J'ai opté pour un petit cercle de 16 cm. Ça équivaut à une tarte de 4 personnes. Je ressors la pâte sablée. Je prends seulement la moitié, ça suffit largement. Je farine le plan de travail et je commence à abaisser la pâte sur une épaisseur de 2 à 3 mm. Je dépose mon cercle à tarte sur le dessus pour voir si j'ai assez de pâte pour le fonçage. Il faut avoir au moins une marge de 3 à 5 cm autour. Ensuite, j'enroule la pâte autour de mon rouleau à pâtisserie pour la déplacer facilement. Puis je la déroule au-dessus du cercle. Je soulève le surplus de pâte que j'enfonce à l'intérieur du cercle. Et ici, avec le dos de mon index, j'appuie et je marque bien l'angle entre le fond et le bord. Je coupe l'excédent de pâte une première fois en passant le rouleau à pâtisserie. Puis je réarrange le fonçage, j'appuie en remontant légèrement les bords. J'enlève à nouveau l'excédent de pâte avec un couteau d'office. J'essuie le tour. Pour finir, je m'assure que l'angle entre le fond et le bord du cercle soit bien net. Et je retourne le cercle pour contrôler mon fonçage. L'angle tout autour est bien marqué. Attention, faites cette vérification que si votre pâte est encore froide, sinon vous risquez de recommencer le fonçage. Je mets le fond de tarte au froid et je passe à la crème d'amande. C'est super facile à faire. Dans un récipient, je blanchis le beurre pommade avec le sucre. Je verse l'œuf avant de mélanger. J'incorpore la poudre d'amande blanche, puis la farine, et je fouette le tout. Et voilà! Je laisse la crème de côté pour le moment et je vais préparer mes pommes. Je commence donc par les éplucher. Pour info, je vais garder les pelures, je vais les utiliser pour faire du nappage un peu plus tard dans la vidéo. Je coupe ensuite les pommes en deux, j'enlève le cœur avec une cuillère parisienne, puis je découpe des fines tranches.
Au total, j'ai utilisé 5 pommes golden pour les 2 tartes de cette vidéo. Je reprends mon fond de tarte et je poche une couche de crème d'amande. Ensuite, pour les pommes, j'enlève les 2 extrémités pas très jolies que je place au milieu de la tarte. Et je dispose les belles tranches de pommes en commençant par le tour. Je les fais chevaucher l'une sur l'autre en les serrant bien. Et je recommence pour la rangée intérieure. Les petits bouts de pommes que je place au milieu servent à donner du volume et à soutenir les prochaines rangées. Et une fois que j'ai fini, je resserre légèrement les tranches de pommes à l'intérieur. Juste avant d'enfourner, je recouvre les pommes de beurre fondu et je parsème un peu de sucre. Ça va caraméliser les pommes. Et puis j'enfourne pendant 35 minutes environ à 175 degrés en chaleur tournante. Pendant ce temps, je vous montre comment faire la seconde tarte. J'étale le reste de ma pâte sablée pour former plus ou moins un rond. Je la déplace pour la mettre directement sur une plaque de cuisson. Je poche une fine couche de crème d'amande et je dépose les demi-pommes tranchées aléatoirement. Alors vu comme ça fait beaucoup de pommes, mais elles vont cuire et perdre en volume et seront très fondantes en dégustation. Je replie ensuite le surplus de pâte sur les pommes. Pour finir, j'applique également du beurre fondu sur les pommes avant de les saupoudrer de sucre. Pour la cuisson, pareil que pour l'autre tarte, comptez entre 30 et 35 minutes. En attendant que les tartes sortent du four, je vais m'occuper des épluchures de pommes. Je vais extraire la pectine qui est un gélifiant naturel du fruit. Je vais l'utiliser pour préparer un petit nappage. Du coup, je fais chauffer les pelures avec de l'eau. Pour la quantité, j'ai fait vraiment à l'œil. Je presse ensuite un jus de citron et je laisse cuire jusqu'à ébullition pendant une vingtaine de minutes en remuant de temps en temps. Ensuite, je filtre le jus. Je presse bien les peaux pour extraire au maximum de pectine. Et je refais réduire pour concentrer le jus. Au passage, je rajoute 2 cuillères à café de sucre. Voilà, après évaporation d'une grande partie de l'eau, j'obtiens un sirop. En refroidissant, le sirop va légèrement figer et devenir gélatineux. Je récupère ma tarte aux pommes, je la démoule et je la nappe avec le sirop de pectine maison. Comme ça, les tranches de pommes sécheront moins vite et la tarte sera bien brillante. Je dépose ensuite la tarte dans une assiette. Cette première tarte aux pommes est terminée. Ensuite, pour la seconde tarte, je fais exactement la même chose en la nappant. Je décore un peu autour avec des amandes effilées. Et voilà, les 2 tartes sont finies. Alors, c'est quelle version que vous préférez ? Si la recette vous plaît et qu'elle vous donne envie de faire des tartes aux pommes à la maison, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et comme d'habitude, je termine cette vidéo avec une petite dégustation. Le fond de tarte est croustillant et caramélisé et les pommes sont ultra fondantes. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve prochainement pour une nouvelle pâtisserie.